Laisse-moi te dire quelque chose, comme si tu étais là, juste à côté de moi, en train de m'écouter vraiment. Bienvenue sur Renaissance. Si une femme devient tout à coup distante, froide ou un peu tranchante, ce n'est pas forcément parce qu'elle a arrêté de penser à toi. En réalité, très souvent, c'est même tout le contraire, et je sais que ça peut sembler dérangeant, presque choquant, mais c'est une réalité que la plupart des hommes refusent d'envisager. Quand elles se mettent à distance, c'est fréquemment parce que tu occupes déjà beaucoup trop de place dans ses pensées. Écoute bien. Personne ne devient distant émotionnellement par pure indifférence. La vraie indifférence, elle est calme, régulière, presque fade, mais cette froideur brusque, ce changement de vibe, les réponses courtes, le fameux «je suis occupé» sans plus d'explication, tout ça naît d'un vrai conflit intérieur. Et c'est précisément là que la psychologie féminine entre en jeu, celle que presque personne n'explique de façon honnête et claire. Quand une femme commence à penser à toi bien plus qu'elle ne l'avait anticipé, elle perd quelque chose d'essentiel, la maîtrise de ses émotions. Et dès qu'une femme sent qu'elle perd cette maîtrise, son réflexe naturel n'est pas de se rapprocher encore plus, mais au contraire de se protéger. Elle prend ses distances, devient plus froide, se referme. Pas forcément parce que tu as commis une erreur, mais parce que son cerveau tourne à plein régime pour essayer de définir quelle place exacte tu prends dans son univers. C'est une idée qui dérange, mais fais bien attention. La plupart des femmes ne s'éloignent pas quand elles ressentent rien du tout. Elles s'éloignent justement quand elles ressentent énormément et qu'elles ne savent pas comment gérer ça sans se mettre à nu. Et c'est là que presque tous les hommes se plantent complètement. Ils prennent cette froideur pour un rejet pur et dur, ils paniquent, deviennent anxieux, insistent, expliquent, se justifient, et sans même s'en rendre compte, ils valident exactement la crainte qu'elle avait, qu'ils sont trop réactifs émotionnellement, trop prévisibles. Ce que tu vas entendre ici n'a rien à voir avec de la manipulation ou des techniques de jeu. L'objectif est de t'aider à saisir ce qui se passe vraiment dans sa tête quand son attitude change radicalement, pour que tu arrêtes de réagir par peur et que tu commences à agir avec compréhension. Si jamais une femme est devenue froide avec toi sans raison évidente, reste jusqu'au bout parce que ce que tu vas découvrir peut totalement transformer ta façon de lire ce silence et ta manière d'y répondre. Quand la distance apparaît, elle est très souvent le signe d'une obsession cachée, pas d'un désintérêt. Laisse-moi te répéter une chose que quasiment aucun homme n'accepte facilement. Quand une femme devient froide envers toi, ce n'est généralement pas parce que tu ne comptes plus, c'est parce que tu es devenu beaucoup trop présent dans son esprit. Ça paraît paradoxal, presque injuste, et pourtant c'est exactement ce que révèle la psychologie féminine. Le silence, la prise de distance peuvent être des marqueurs d'obsession plutôt que d'indifférence. Si tu intègres vraiment ça, ta façon d'être avec elle va changer du tout au tout. D'abord, il faut accepter une réalité de base. Les femmes gèrent leurs émotions d'une manière très différente des hommes. Quand l'attirance est là, elles ne l'affichent pas forcément de façon ouverte. Une femme qui pense trop à toi peut même commencer à se montrer distante, parce que son esprit est littéralement envahi par l'intensité de ce qu'elle ressent. Elle refuse de te laisser voir à quel point tu l'absorbes, parce que ça la rendrait trop vulnérable. Et c'est là que naît cette froideur, une protection instinctive contre la peur de paraître dépendante émotionnellement. Ce qui est controversé, c'est que beaucoup d'hommes font l'erreur fatale de lire cette distance comme un rejet clair. Ils se sentent blessés, anxieux et démarrent une course-poursuite. Message insistant, appel à répétition. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce comportement ne fait que renforcer sa peur de perdre la main sur ses émotions. Ce qui passait pour de l'indifférence est en fait une obsession muette. Elle pense à toi sans arrêt, mais elle ne te le montrera pas frontalement, parce qu'elle sait que si elle le fait, elle perdra une partie de son pouvoir émotionnel. Imagine ça. Quand une femme commence à être obsédée sans vraiment le vouloir, son attitude devient pleine de contradictions. Elle peut t'ignorer en public, répondre avec des heures de retard, paraître glaciale. Mais dans sa tête, ton prénom tourne en boucle. Tu ne peux pas la forcer à sortir de cette distance avec des mots doux ou des preuves d'affection. C'est un mécanisme psychologique qui marche à l'envers. Plus tu insistes pour la faire revenir, plus elle se ferme. C'est pour ça que réaliser que sa froideur peut signifier qu'elle pense à toi en permanence est quelque chose de révolutionnaire. Ça bouleverse toute ta stratégie. Au lieu de paniquer ou de chercher à la reconquérir à tout prix, tu apprends à préserver ta valeur et ton mystère. En t'éloignant légèrement, tu déclenches un effet psychologique très puissant. L'esprit féminin a tendance à s'obséder encore plus pour ce qui lui échappe. La leçon est simple et pourtant très controversée. Quand elle se distance, ne fuis pas, ne colle pas, n'explique pas sans cesse. Comprends que cette froideur peut être la preuve la plus forte que tu occupes déjà une place immense dans ses pensées. Ton job n'est pas de faire disparaître sa distance, mais de gérer la tienne,
de rester mystérieux et d'apprendre à décoder ses signaux sans paniquer. C'est comme ça que tu peux transformer son intérêt discret en une connexion vraiment profonde. Souviens-toi, quand on comprend correctement la froideur féminine, elle arrête d'être un rejet pour devenir un indice clair que tu es en permanence dans ses pensées. Ignorer cette réalité est ce qui pousse énormément d'hommes dans la frustration permanente, alors que ceux qui la saisissent arrivent à naviguer l'attirance féminine avec intelligence et patience. L'instinct féminin de s'éloigner quand les sentiments deviennent trop forts. Je vais te le dire cash, quand une femme prend soudainement ses distances, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse plus à toi. Ça veut dire qu'elle essaie de se protéger d'elle-même. Choquant, non? La plupart des hommes voient de la froideur comme un rejet définitif, alors qu'en vérité, c'est souvent le signe qu'elle ressent énormément et qu'elle ne sait pas quoi faire avec tout ça. Cet instinct de recul est profondément ancré dans sa psychologie. Dès que les sentiments deviennent intenses, son cerveau déclenche un mécanisme d'autoprotection automatique. Ce n'est ni de la manipulation, ni un jeu, c'est de la survie émotionnelle pure. Elle a peur que si elle se laisse aller trop vite ou montre trop son intérêt, elle deviendra vulnérable à la déception, à l'anxiété ou même à une perte totale de contrôle sur son monde intérieur. Et voilà ce qui dérange. Souvent, plus elle s'éloigne, plus tu deviens important à ses yeux. La contradiction est violente. Plus elle paraît froide et détachée, plus elle passe du temps à penser à toi, à décortiquer chaque geste, chaque mot, chaque échange. Les psychologues parlent de préoccupation obsessive silencieuse, silencieuse parce qu'elle ne te le dit pas, obsessive parce qu'elle n'arrive pas à t'effacer de son esprit. Écoute bien, la froideur n'est pas une punition, c'est un symptôme d'intérêt puissant. Une femme qui n'est pas submergée émotionnellement ne prend tout simplement pas ses distances. Son recul soudain montre que ta présence, tes actes, ta façon d'être, créent en elle un conflit interne massif. Et ce conflit, invisible pour beaucoup d'hommes, peut être l'étincelle d'attirance la plus forte qui existe. Beaucoup réagissent mal. Ils se sentent rejetés, blessés, perdus et finissent par la bombarder de messages, d'appels, de preuves d'affection désespérées. Chaque tentative insistante ne fait que confirmer sa peur, qu'elle perdrait le contrôle si elle s'approchait trop. Résultat, elle recule encore plus et le cercle vicieux s'amplifie. La clé est radicale mais simple. Respecter son espace tout en restant solide dans ta valeur. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de jouer. Il s'agit de laisser son esprit faire naturellement ce qu'il veut. Te décortiquer, t'analyser et même s'obséder discrètement pour toi. Quand tu commences à lire cet éloignement comme un signe d'intérêt, tu arrêtes de réagir par peur et tu agis avec compréhension. C'est sans doute la leçon la plus controversée. Une femme qui s'éloigne parce qu'elle ressent trop, ce n'est pas un rejet, c'est la preuve que tu tiens une place énorme dans sa tête. Ton avantage d'homme, c'est de le reconnaître et de rester ancré dans ta valeur. Au lieu de la pousser vers toi, laisse sa distance faire le travail à ta place. C'est un virage mental que peu acceptent, mais qui sépare ceux qui comprennent vraiment la psychologie féminine de ceux qui restent coincés dans le flou et la frustration. Les femmes sont complexes sur le plan émotionnel, et pour saisir leur comportement, il faut regarder au-delà des apparences. Ce que la plupart des hommes lisent comme de l'indifférence, de la froideur ou un manque d'intérêt est très souvent l'inverse. Un intérêt très fort mélangé à une peur intense de perdre le contrôle. C'est cette contradiction dangereuse qui te laisse perdu, dubitatif et parfois agacé. Mais une fois que tu l'intègres vraiment, ta façon d'être avec elle ne sera plus jamais la même. Son esprit ne marche pas comme le tien. Quand l'attirance est là, elle ne peut pas toujours l'exprimer directement. Souvent, son réflexe est de se retenir, de prendre du recul, de masquer ce qu'elle ressent vraiment. Ça ne veut pas dire que tu ne comptes pas, ça veut dire que son intérêt est tellement présent qu'elle a du mal à le maîtriser. Plus elle pense à toi, plus elle lutte pour garder une emprise sur ses émotions. C'est là que surgit cette contradiction puissante. Elle ressent quelque chose de très fort, qui la touche, la trouble et l'occupe sans arrêt. Mais en parallèle, existe une peur qu'elle ne nomme pas toujours. La peur de perdre le contrôle, de s'exposer, que ses émotions débordent. Cette tension se voit dans son attitude. Elle peut sembler froide, distante, presque détachée, alors qu'intérieurement, elle analyse chaque détail de vos interactions. Ce qui choque, c'est que cette contradiction interne est souvent ce qui amplifie l'attirance envers toi. Elle ne fait pas ça par jeu ou par calcul. Son cerveau essaie simplement d'équilibrer deux forces énormes. L'envie de se rapprocher et le besoin vital de garder le contrôle émotionnel. Et ce processus n'est ni rapide ni facile. C'est un combat silencieux qui peut durer longtemps. La plupart des hommes réagissent de façon prévisible. Ils sentent la froideur et pensent qu'il faut absolument récupérer son attention, insister, s'expliquer.
mais chaque mouvement impulsif ne fait que renforcer sa peur et son besoin de distance. L'ironie est cruelle. Plus tu essaies de combler le vide, plus sa contradiction intérieure s'amplifie. Ce qu'il faut saisir est simple mais puissant. Son attitude froide est une preuve muette d'un intérêt profond. Plus l'écart entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre est grand, plus elle passe de temps à penser à toi. Sa froideur n'est pas un rejet. C'est sa manière de gérer quelque chose qu'elle ne maîtrise pas encore et que tu ne peux pas forcer. Ton atout, c'est de reconnaître cette dynamique et de t'y adapter. Quand tu acceptes cette contradiction comme faisant partie de sa nature, ton attitude change du tout au tout. Tu ne poursuis plus, tu ne réagis plus dans l'anxiété. Tu ne cherches plus à te justifier ni à attendre des signes évidents, tu respectes son processus tout en restant solide dans ta valeur. Et paradoxalement, ça augmente ton attractivité. Elle peut se sentir troublée, attirée, captivée. Et toi, tu restes calme, conscient de ce qui se joue vraiment. Cette idée est controversée parce qu'elle va à contre-courant de ce que croient la plupart des hommes. La froideur féminine n'est pas un rejet. Cette lutte intérieure est ce qui forge une attirance réelle et durable. Ce que beaucoup prennent pour de l'indifférence est en fait son esprit qui tente de gérer des émotions intenses qu'elle ne sait pas encore canaliser. Comprendre ça te donne une avance énorme. Tu saisis la vraie psychologie derrière ces actes sans sombrer dans le doute ou la panique. Au bout du compte, saisir cette contradiction te permet de rester serein, présent et solide pendant qu'elle traite ses émotions. Et c'est exactement ce qui transforme la distance en moteur d'attirance au lieu d'un mur. Parlons sans filtre. Énormément d'hommes réagissent très mal quand une femme devient froide ou distante. Et oui, il y a un peu de secousse ici, mais c'est pour te réveiller et te faire voir ce que tu refuses peut-être d'admettre. La majorité lit cette froideur comme un rejet et agit dans la peur, l'anxiété ou l'insécurité. Non seulement c'est inutile, mais ça détruit presque toujours toute chance réelle de connexion. La première grosse erreur, c'est la panique instantanée. Beaucoup voient chaque silence, chaque réponse tardive, chaque attitude distante comme une catastrophe totale. Ils doutent d'eux, analysent chaque mot, bombardent de messages, se justifient, montrent trop d'affection. Ce genre de réaction ne fait que confirmer la peur qu'elle ressent déjà. Si tu paniques quand elle cherche son équilibre émotionnel, tu accentues son sentiment de perte de contrôle. La deuxième erreur classique, croire que c'est un jeu de pouvoir et qu'il faut la récupérer à tout prix, prouver qu'on n'a rien perdu, entrer en compétition pour son attention. C'est l'approche la plus contre-productive qui soit. La froideur féminine n'est pas un défi qu'on gagne par la force. Plus on pousse, plus elle recule. Il ne s'agit pas de manipuler ou de forcer sa valeur, mais de comprendre que l'attirance véritable fonctionne sur un plan psychologique, pas par pression. La troisième erreur, sans doute la plus répandue, passer un temps fou à mal interpréter. Des heures à décortiquer chaque geste, chaque message, chaque signe de distance. Ils deviennent obsédés par leurs propres analyses au lieu de se concentrer sur leurs valeurs, leur confiance et leur présence. La réalité est claire, tout ce qu'elle fait n'appelle pas une réponse immédiate ou une explication compulsive. Accepter l'ambiguïté est un signe de maturité et d'attractivité. Le vrai conseil qui réveille, détends-toi et observe plutôt que de réagir. Ce n'est pas ignorer, ni faire semblant d'être froid. C'est lui laisser l'espace pour gérer ses émotions tout en gardant ton calme et ta confiance. Quand tu y arrives, quelque chose de puissant se produit. Sa froideur change de sens. Elle arrête d'être un obstacle pour devenir la preuve que tu comptes vraiment. Autre point essentiel, arrête de chercher la validation extérieure. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de son approbation constante pour se sentir bien. Cette mentalité crée de l'anxiété et renforce sa distance. Concentre-toi plutôt sur le fait d'être un homme avec un projet, une valeur, des passions, qui ne dépend pas de l'approbation de qui que ce soit. Ça modifie instantanément la dynamique et déclenche curiosité et attirance authentique. Enfin, respire et accepte une vérité dure. Tu ne contrôles pas tout. La froideur féminine n'est pas un problème à résoudre avec de la force ou de l'insistance. Beaucoup perdent des opportunités parce qu'ils refusent de voir que leur rôle n'est pas de la réparer ou de la gagner à tout prix, mais d'interpréter correctement, de respecter son espace et de rester fort intérieurement. La froideur n'est pas ton ennemi, c'est un signal, un reflet de la façon dont elle perçoit tes émotions et gère les siennes. La différence entre celui qui échoue et celui qui réussit, c'est la capacité à rester calme, à valoriser sa propre présence et à comprendre la psychologie derrière ses actes. Fais ça, et tout change. Écoute bien, c'est crucial. Beaucoup d'hommes sabotent leur chance simplement parce qu'ils ne savent pas lire les signaux et finissent par devenir dépendants émotionnellement. Voici comment apprendre à les décoder sans perdre ta force ni ta sérénité. D'abord, accepte une vérité difficile.
Une femme distante ou froide ne te rejette pas forcément, et ce n'est pas non plus une invitation à la poursuivre comme un désespéré. Son attitude ne reflète pas toujours ce qui se passe vraiment dans sa tête. La plupart s'accrochent à chaque message en retard ou chaque comportement froid, persuadés qu'ils doivent arranger les choses. Ça ne produit que de la dépendance, de l'anxiété, et ça fait chuter ton attractivité. Principe numéro 1. Garde toujours ta valeur et ton indépendance émotionnelle, quoi qu'elle fasse. Tes émotions ne doivent pas dépendre de son attention immédiate ou de son approbation permanente. Quand tu restes calme et que tu ne réagis pas à chaud, la dynamique bascule. Elle commence à te voir comme un homme solide, maître de lui, ce qui crée un intérêt bien plus profond que n'importe quel message pressant. Deuxième principe, lis la froideur comme un signe qu'elle est en train de traiter, pas comme un rejet. Quand elle s'éloigne, son esprit gère sa contradiction interne, intérêt fort contre peur de perdre le contrôle. Ton rôle n'est pas de réparer ou de forcer, mais d'observer, de comprendre et de rester présent sans dépendance. La distance n'est pas un mur, c'est l'espace dont elle a besoin pour trier ses émotions, tout en te gardant dans un coin de sa tête. Troisième principe, ne prends pas les signaux ambigus pour une preuve d'affection totale. Un geste gentil, un message surprise, un sourire, beaucoup y voient, elle est à fond. Ça crée de l'attente et de la dépendance. En réalité, son comportement peut varier parce qu'elle gère des émotions complexes. Accepter cette ambiguïté te met en position de force. Tu gardes ta valeur et tu laisses l'attirance grandir naturellement. Conseil controversé mais indispensable. Arrête de courir après la validation extérieure et mets ta vie en priorité. Ton temps, ton énergie, ton attention doivent d'abord aller à toi, tes projets, ton équilibre. Quand une femme sent que ta vie est pleine sans dépendre d'elle, son esprit commence inconsciemment à te valoriser plus. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une mentalité qui te permet de lire les signaux sans devenir accro émotionnellement. Souviens-toi toujours que l'attirance féminine suit des cycles psychologiques non linéaires. Il y aura des rapprochements, des retraits, des moments où elle semblera distante. Ton avantage, c'est de rester calme, de décoder depuis la compréhension et non la peur, de respecter son besoin d'espace tout en continuant d'être un homme avec un but et de la confiance. Cette combinaison transforme la froideur apparente en intérêt vrai et durable. Si tu appliques ces principes, la distance et la froideur arrêteront d'être source de stress. Elles deviendront des clés pour comprendre l'esprit féminin, rester solide et construire une connexion authentique sans dépendance. C'est une approche posée, stratégique et rare qui fait la différence entre frustration chronique et réussite réelle dans l'attirance. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va sans doute déranger certains, mais c'est une vérité que beaucoup refusent. La froideur féminine qui te perturbe est en réalité un test silencieux de ta valeur en tant qu'homme. Pendant que tu décortiques chaque message ou chaque attitude, elle évalue déjà quelque chose de bien plus profond. Ta patience, ton contrôle émotionnel, ta capacité à rester confiant même sans toute son attention. Ce qui choque, c'est que beaucoup échouent. Non pas parce qu'elle n'est pas intéressée, mais parce qu'ils perdent leur centre et deviennent dépendants émotionnellement. Si tu veux vraiment saisir les femmes et transformer la froideur en attirance réelle, il faut te réveiller. Arrête de réagir dans la peur. Respecte son espace, lis ses signaux correctement et garde ta valeur d'homme intacte. Ça te rendra plus attirant et te donnera un avantage psychologique que peu comprennent. Je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. As-tu déjà vécu le moment où une femme s'éloignait et où tu comprends maintenant qu'en réalité, elle pensait sans arrêt à toi? Raconte-moi ton histoire. Je lirai chaque commentaire et je me rapprocherai de ceux qui veulent vraiment échanger. Mon but n'est pas seulement de parler théorie, mais de t'aider à appliquer ça dans ta vie et à transformer ta façon d'interagir avec les femmes pour de bon. Rappelle-toi, la froideur féminine n'est pas un rejet. C'est le reflet d'un intérêt profond et la manière dont elle gère ses émotions. Comprendre ça sépare les hommes qui galèrent de ceux qui savent créer une attirance véritable. Quand tu l'intègres vraiment, son comportement arrête de te perturber et commence à travailler pour toi.